Aujourd'hui, dans notre cours d'algèbre, nous allons travailler sur les opérations fractionnaires. La semaine dernière, nous avons travaillé sur les opérations fractionnaires, mais c'était pour l'addition et pour la soustraction. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur la multiplication et la division fractionnaire. Je vous présente notre plan pour ce cours. Plan du cours, nous allons parler des types d'opérations fractionnaires. Comment représente-t-on ces opérations? Comment résoudre les calculs fractionnaires? Point 4, un bref rappel et cinquième pour finir, un petit évaluation. Opérations fractionnaires. Il existe en total 4 types d'opérations fractionnaires. 1. Addition entre les fractions. 2. Soustraction entre les fractions. Et 3. Multiplication. Et 4 pour finir, la division. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la multiplication et la division fractionnaire. Nous avions dit la semaine dernière pour additionner des nombres, des fractions ensemble. Quand il y a les mêmes dénos, on conserve le déno et on additionne et les numères. Mais quand ils sont de dénos différents, on cherche un déno commun et on divise ce déno commun par le déno principal et on multiplie le résultat par le numérateur, ainsi de suite pour chaque fraction. Et après, on trouve le résultat. S'il faut, s'il est possible, on peut aussi simplifier. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur la multiplication entre les fractions. Pour multiplier plusieurs fractions entre elles, il suffit, première étape, de multiplier les numérateurs entre eux. Premier bagage nous fait dans la multiplication, c'est multiplier numérateurs entre eux. 2. Nous multiplier dénominateurs entre eux. Après ça, nous simplifier s'il possible et puis nous avons le résultat. Exemple. 1 demi multiplié par 3 demi nous dit égal. Un numérateur qui c'est 1 et 3, nous multiplier 1 avec 3. Et puis des qui c'est 2, 2, nous multiplier 2, 2 ensemble. 1 et 3 donne 3. 2 fois 2 donne 4. Nous venons un résultat qui c'est 3 quarts. Deuxième exemple. 4 tiers multiplié par 2 tiers. Numéro c'est 4 et 2. Et numéro c'est 3, 3. 4 et 2 donne 8. 3, 3 donne 9. Donc, résultat, c'est 8 neuvième. Deuxième en catégorie d'exemple, nous avons 2 cinquièmes multiplié par 3 quarts. Qui ça nous fait? Numé entre numé, déno entre déno. Nous avons un numé qui c'est 2 et 3. Nous multiplions 2 et 3 qui 6. Et puis nous avons un déno qui c'est 4 et 5 qui a nous 20. Donc, les nous faire, c'est 6 vingtième. Nous ne pouvons pas quitter le constat, nous simplifier, nous chercher ça qui est commun, division qui est commun entre eux. Ça qui est commun, nous considérons c'est 2. Nous simplifier par 2. Nous faisons 6 divisé par 2 qui donne nous 3 et 20 divisé par 2 qui donne nous 10. Donc, résultat total là, qui c'est 3 dixièmes. Maintenant, et pour la division fractionnaire, comment résoudre une division entre des fractions? Pour diviser deux fractions entre elles, on doit tout d'abord, conserver la première partie. C'est la première partie, on parle de la première fraction qu'on nous donne. Et 2, on inverse la deuxième partie. Ça veut dire inverser deuxième partie. Inverser deuxième fraction. C'est mettre le tête en bas. Mettre le tête en bas, c'est comment? Partie qui est numérateur dans la vine de nous et partie qui est de nous à vine numérateur. Et nous dit tout nombre entier inversion, il y a comme dénominateur 1. C'est un 1 sous-entendu. Exemple 5, inverse de 5, c'est
1 cinquième parce que les gagnons 1 en balle, les nous inversés, les nous 1 cinquième. Inverse de 2, c'est 1 demi. Ainsi de suite. Troisième étape. Puis, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Quatrième, on simplifie si possible et on affiche le résultat. Exemple. Petit a, nous avons 2 tiers divisé par 4 cinquièmes égale 2 tiers, c'est première fraction, moi conserver, moi quitter le constant. Et puis, moi multiplier par deuxième, non, moi prendre inverser. Premier, ça m'a gagné, c'était 4 cinquièmes. Quand on multiplié par 5 quarts, ça veut dire qui ça? 5 là, t'es en bas, il vient en l'air. 4 là, t'es en l'air, il vient en bas. Nous venons gagner, quand y a 5 quarts. Quand y a, moi faire multiplication, moi additionner numérateur entre eux, dénominateur entre eux. Numéro c'est 2 et 5 et dénominateur c'est 3 et 4. 2 et 5 qui nous donne 10 et 3 et 4 qui nous donne 12. Le résultat est 10 douzième. Mais nous allons simplifier tout, nous allons simplifier par 2. Nous dit 10 divisé par 2, 5. 12 divisé par 2, 6. Résultat final là qui c'est 5 sixièmes. Nous parlons de 4 types d'opérations, addition, soustraction que nous avons travaillé la semaine passée. Jeudi, nous venons, nous travaillons sur multiplication et division. Quand nous allons vraiment voir qui ça internet nous yo te kembe dans cours ça. Question 1. Une fraction présente comme une division entre deux nombres. Une fraction se présente comme une division entre deux nombres. Petit a, vrai ou petit b, faux? La bonne réponse est petit a, vrai. Depuis qu'on a parlé de fraction, nous voyons c'est une sorte de division. 2. Dans une fraction, il existe un numérateur et un dénominateur. La bonne réponse est petit a, vrai. Il existe un numérateur et un dénominateur. C'est ce qui donne naissance aux fractions. 3. Pour multiplier des fractions entre eux, il faut, petit a, multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Petit b, additionner les numés et les dénominateurs entre eux. La bonne réponse est petit a. Il faut multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux pour la multiplication des fractions. 4. Quel est le résultat de 3 quarts multiplié par 2 tiers? Petit a, 1 demi ou petit b, 9 huitièmes. Oui, la bonne réponse est... Nous devrions tout d'abord additionner les numés entre eux et les dénominateurs après entre eux. Donc la bonne réponse est 1 demi. Numéro 5. Quel est le résultat de 4 tiers divisé par 2 tiers? Est-ce petit a 2 ou petit b 8 neuvième? La bonne réponse est petit a 2.